Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai décidé de maquiller une modèle que vous connaissez particulièrement bien parce qu'il s'agit d'Alicia. Et dans ce tutoriel, vous allez voir comment vous pouvez procéder pour rajeunir grâce au maquillage. Je vais vous montrer des petites astuces, des petits conseils qui pourront vous faire gagner au moins 10 à 20 ans d'années en arrière, ce qui est énorme. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que j'ai choisi Alicia comme modèle, parce que comme elle revient d'un voyage en Nouvelle-Zélande qui a duré quand même 1 mois, autant vous dire qu'elle est revenue, bon certes heureuse d'avoir voyagé, mais vraiment avec une mauvaise mine. Au lieu de ramener des cadeaux, elle a ramené des rides sur son visage. Et pour solutionner ce problème, rien de mieux que le maquillage. Pour les plus pressés d'entre vous, je n'ai pas mis de timer à disposition parce que j'avais la flemme. Et n'oubliez pas également que nous avons notre compte Instagram sur lequel nous publions du contenu exclusif quand on a le temps. Donc n'hésitez pas à nous y rejoindre. Allez, sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. Alors Alicia, je suis super contente que tu viennes me servir de modèle parce que ça faisait super longtemps que tu n'étais pas venue. Et donc du coup, c'est vrai que depuis ton retour en Nouvelle-Zélande, t'as pris cher. Comme tu dis, hein, j'ai pris cher. Voilà, comme on peut voir, j'ai un peu pris 20 ans dans la gueule, quoi. Je dirais même 40. Ouais. Je compte sur toi pour effacer mes rides. Quand je vois le travail que tu as fait sur les modèles, du coup, moi, j'arrive pas à faire ça parce que j'ai beau, j'ai beau m'entraîner 30 secondes par jour, j'arrive pas. Il faudrait peut-être que tu rajoutes 1 seconde aux 30 secondes. Tu vois, ça va tout changer. Ah ouais, 31 secondes au lieu de 30, ça change vraiment la donne. Ouais. Et est-ce que tu as une petite idée du maquillage que tu veux? Oui, justement, voilà, j'ai un peu regardé sur Pinterest avant de venir et du coup, j'ai vu ça. Alors moi je souhaite un maquillage très naturel comme celui-ci. Voilà, je trouve que c'est très léger au niveau du teint. Juste que ça mette en valeur mes yeux mais pas trop chargé parce que je trouve que ça me vieillit. Ouais, je comprends. Non mais t'inquiète, c'est vraiment le maquillage rajeunissant qu'il fallait. Donc, et puis en fait, à force de le voir passer de partout, c'est vrai j'ai envie d'avoir le même. D'accord, ça marche. Là du coup, moi je vais proposer d'abord de mettre une base de maquillage. La base de maquillage c'est vraiment ce qui sauve la peau, surtout quand t'as une mauvaise routine soin. En fait ça sert à rien d'avoir des bons soins si t'as une bonne base de maquillage, tu vois. En fait le maquillage gomme tout. Donc, c'est ça, exactement. Donc en base pas chère, j'ai celle de By Terry, donc c'est la Brightening CC Serum. Elle est vraiment très abordable et ce qui est cool, c'est qu'elle va donner beaucoup de lumière et surtout, il n'y a pas de SPF à l'intérieur. Ah oui, oui. Voilà, du coup ta peau ne sera pas protégée, c'est tout ce qu'on veut. Moi j'aime bien m'exposer entre midi et 2. C'est plutôt pas mal, tu vois, c'est bien pour la vitamine D, tu vois, je reste bien comme ça et tout. Tu mets de l'huile, un peu d'huile sur ton visage? Pas que sur mon visage, en fait je fais aussi du topless. D'accord, nickel. C'est mon truc. Alors la base, donc là il faut pas hésiter à en mettre quand même pas mal et ça va vraiment venir apporter de la lumière sur le visage, tout ce dont tu n'as plus à l'heure actuelle. Et surtout, appuie bien. Le tout, c'est de bien appuyer. Ça fait un bon petit massage là. Exactement. Voilà, le coup ça sert à rien. Et ensuite, comme tu as quand même de gros pores bien dilatés, je vais utiliser la Baby Skin Instant Pore Eraser de Maybelline. C'est la première fois que je la teste, donc je sais pas ce qu'elle va donner. D'accord. Alors du coup, la base, pour les pores, il faut en mettre quand même pas mal. Oui. Ouais, en fait, t'as quand même des cratères à la place des pores. Donc là, le tout, c'est de vraiment combler. Et vraiment, là, tu vois, direct, ça lisse. Vous pouvez aussi appliquer cette base donc au niveau des rides, toujours dans la recherche de comblement justement pour lisser, pour retrouver un petit peu votre peau de 20 ans. Et vous allez vraiment avoir l'effet Photoshop que vous voyez habituellement sur Instagram, sauf que là c'est vraiment qu'avec des produits. Ensuite au niveau du fond de teint, donc ce qui est important à savoir quand t'as une mauvaise mine comme ça, c'est de rehausser, d'accord? C'est ce qu'on veut dans le rajeunissement, on veut bronzer. J'arrive pas à bronzer quoi. Peut-être que ton capital solaire est fini en fait, tout simplement. Mais tu vois du coup je ressemble à un cachet d'aspirine. C'est ça, on va y remédier. Donc du coup, ce que vous pouvez faire si c'est aussi votre cas, c'est de choisir un fond de teint beaucoup plus au-dessus de votre teinte naturelle. Je dirais 3 à 4 tons au-dessus. Si vous êtes un sous-ton neutre, toi tu es un sous-ton neutre, choisissez plutôt un sous-ton jaune, bien doré. Si vous êtes un sous-ton froid, en fait choisissez toujours un sous-ton doré parce que c'est vraiment la carnation que tout le monde veut. C'est la plus belle, quoi, tout simplement. Donc là, je vais tester. D'abord, on va swatcher HD Skin 1Y16. Alors, pour connaître la couleur de votre fond de teint, il faut tester sur le dos de votre main. Donc poignet, voilà. Ouais, poignet, moi je préfère. Voilà. Et là, tu vois, on est vraiment 3-4 tons au-dessus. Ouais, ça c'est bien, ça va. Je trouve que c'est pas mal. Je pense qu'on est bien. Donc je vais utiliser une éponge fond de teint parce que c'est quand même le mieux quand on veut pas mal de couvrance. Surtout, ne l'humidifiez pas. Ça absorbe le produit, quoi. C'est ça. Nous, on veut la quantité sur Exactement. le visage. Donc je mets au moins pas mal de pompes. Voilà. Là, vous voyez, tu vois, ça c'est un peu la quantité idéale quand vous voulez vraiment effacer les rides. Donc surtout, essayez de toujours commencer là où vous voulez combler les rides principales. Donc on a les nasogéniens, on a l'intersourcilier, on a toutes les rides du front.
Ensuite, on a aussi le dessous d'œil. C'est là, toi, t'as bien morflé à ce niveau-là, ouais, faut le dire. Je suis fatiguée. Hein. C'est un peu catastrophique. Je t'ai jamais vu aussi moche. Donc là, comme vous voyez, je suis en train de tapoter le fond de teint pour bien que ça se fonde dans la peau. Voilà, tu vois, il faut vraiment que la peau intègre ce fond de teint comme une nouvelle peau. Ouais, ça l'absorbe bien, quoi. Ça pénètre comme une crème de soin, quoi, finalement, tu vois. Et les pigments, ils restent à la surface de la peau et c'est ça qui est intéressant. Et surtout, n'hésitez pas, si vous voyez des petites aspérités comme là, à appuyer fortement comme ceci. Voilà, et là, vous êtes sûr d'avoir un résultat au top. Si jamais vous voyez que vous avez des traces, n'hésitez pas à retirer le fond de teint comme ceci et à bien appuyer. Vous voyez là tout de suite ça se fait. Ensuite pour l'anti-cerne, je vous conseille d'utiliser un anti-cerne vraiment très très clair à contrario du fond de teint. Et plutôt dans un sous-ton différent. Si vous avez pris un sous-ton chaud, prenez un sous-ton froid. Comme ça va vraiment bien contraster. Ça va apporter du relief au visage et c'est ce qu'on veut parce que quand on vieillit, on perd du relief, il n'y a plus de volume et c'est pour ça qu'on a vraiment une mauvaise tête. Donc là, c'est mon anti-cerne personnel. J'applique quand même le pinceau directement comme ceci parce que c'est pas très grave. Et là, il faut vraiment y aller, il faut vraiment badigeonner. Ah ouais, s'il te plaît. Alors, si tu peux effacer mes pas de doigts là. Il n'y a pas de problème. Franchement, je trouve qu'elles ont bien apparu là depuis quelques temps. Et surtout, vous remontez. N'oubliez pas cette technique en oblique, comme ceci, pour vraiment donner ce côté liftant. Donc, vous allez faire la même chose au niveau de la commissure en remontant. Et on va faire la même chose au niveau du nasogénien en remontant comme ceci. Ah ouais, le triangle, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'ai vu qu'il y avait une mode de Y aussi, mais je trouve qu'ils sont un peu à côté de la plaque, les gens. Ouais, franchement, restons sur les basiques, quoi. Le triangle, c'est ce qui marche le mieux, moi, je trouve. Exactement. C'est le point de lumière de Rembrandt. Et Rembrandt, c'est un homme et les hommes ont toujours raison. C'est ça. Le nez pour affiner le nez. Parce que bon, plus il vieillit, plus il s'allonge. C'est vraiment ton cas ici d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à rajouter du clair comme ceci pour l'affiner. Et ensuite, donc là vous avez vraiment les bases du contouring, en fait le prémisse du contouring. Vous reprenez votre éponge et vous tapotez tout ça pour fondre l'anti-cerne en fait avec le fond de teint et que ça fasse hyper naturel. Donc là on a vraiment le relief qu'il faut et maintenant je vais bien sûr passer du coup au contouring foncé pour creuser un petit peu plus. Ouais, parce que j'ai les joues que sont quand même très rondes et moi j'ai vu ça, c'est vrai que c'est très connu avec Kim Kardashian maintenant parce que elle le fait tellement bien. C'est vrai que Kim Kardashian c'est la plus forte. Ouais. D'ailleurs je dégrade un petit peu le fond de teint dans tes cheveux parce que ça cacherait un peu les cheveux blancs. Ouais. Voilà. Ah ouais, alors les cheveux blancs aussi, ça j'en peux plus. Et là je vais utiliser ce marron pour faire le contouring du coup. Surtout, si vous avez un petit front, n'hésitez pas à mettre pas mal de marron pour le raboter au maximum. Ensuite, au niveau du nez, donc n'hésitez pas aussi à affiner le nez de cette manière. En fait, vous partez de l'arête, comme ceci, vous allez jusqu'au bout, et ensuite vous remontez le bout du nez. Et ensuite, ce qu'on veut aussi, c'est le nez un petit peu de trompette qui remonte. Donc ce que vous pouvez faire, c'est un arrondi comme ceci, voilà, et un petit trait au milieu pour affiner. Ah non, mais moi qui ai un nez, tu vois, c'est large, du coup, je trouve que c'est la bonne solution. Et puis tu vois, ça faisait longtemps qu'il fallait qu'on leur montre cette technique en plus. Depuis le temps que vous nous le demandez, voilà, vous allez enfin le voir. C'est vrai, c'est vrai. En fait, on vous l'a pas montré parce que c'est quand même assez complexe, mais maintenant que vous êtes habitués, on pense que normalement vous avez le niveau maintenant. Ouais, c'est bon. Niveau. Je pense que c'est bon. Ensuite, on va creuser cette partie-là pour vraiment éliminer la joue en fait d'Alicia. Voilà, tu fais comme ça. Moi, je me situe bien au niveau du creux ici, vous voyez, et hop, je remonte. Comme ceci. Et j'ai vu une super technique sur Instagram, tu peux relâcher, c'est de vraiment partir après vers le bas comme ça. Oui. Ça va vraiment bien affiner ton visage. Ouais, c'est la mode en ce moment. Si vous avez l'ovale qui s'affaisse comme c'est le cas pour Alicia, voilà, vraiment ça tombe et tout, vous mettez le marron sur la mâchoire comme ça, il faut vraiment que ça se voit, voilà, comme ceci. Et ça va vraiment bien remonter la mâchoire. Voilà, parfait. Donc vous pouvez même faire un petit peu de contouring au niveau de la bouche. C'est-à-dire que vous allez déjà commencer à faire une première ombre, ça fera très naturel, ça se verra pas. Donc si vous aimez les rouges à lèvres naturels, ça sera parfait. Et n'hésitez pas à augmenter déjà un petit peu les lèvres, mais un petit peu, n'abusez pas non plus. Ah ouais. Tu vois, c'est là où je me dis qu'on donne vraiment des vrais cours de maquillage, quoi. Elles ont une chance incroyable d'avoir ça gratuitement. Mais c'est ce que je me dis tout le temps, moi. Voilà. Et vous voyez, ça se dégrade très facilement, très rapidement. Là, on a un peu papoté et bim bam boum, c'est fait. Attends, je montre d'un petit peu plus près quand même. Ouais, pas de souci, vas-y. Et puis là, tu vois, on voit bien que ça gomme déjà bien les rides, quoi. Les rides sont extrêmement bien effacées, quoi, déjà. Vous allez voir après avec la poudre, ça va être juste ouf. Et puis ce petit massage là, tu vois, ce petit tapotement de la Beauty Blender. Ouais, tu vois, plus on appuie, plus ça fait du bien. Ouais. C'est bien connu. Donc comme on est dans un teint doré, je continue avec une poudre
assez jaune quand même pour rester dans le même principe. Donc ici c'est une poudre de chez Bobbi Brown qui est hyper matifiante, qui est hyper bien pour les peaux grasses. Et toi comme tu as une peau sèche, bah, c'est parfait. Faut pas hésiter surtout quand vous avez une peau mature à utiliser des poudres bien mates, avec du talc à l'intérieur parce que du coup ça va permettre de vraiment bien tenir et de bien fixer le fait que vous ayez caché les rides. Donc là je prends une houppette, donc j'ai mis de la poudre comme ceci dans le tamis et je prélève la poudre avec la houppette et tout de suite vous allez baker le dessous d'œil. Tout de suite on a un résultat et surtout n'hésitez pas à laisser la poudre agir. La peau va vraiment absorber la poudre comme un produit de soin au fur et à mesure. Ça va vraiment disparaître petit à petit. Ah, c'est génial. Et ensuite vous pouvez mettre cette poudre sur tous les petits points de lumière comme ça, baker un petit peu sur les zones que vous voulez lifter. Donc Alicia, bah, c'est tout le visage, hein. Donc on en met partout. Et ensuite le reste vous pouvez tapoter comme ceci. Ça ravigote un petit peu la peau, ça réactive la circulation sanguine. Voilà. Et là, on est déjà pas mal. Donc, on va laisser poser un petit peu comme ça. Donc là, je vais te mettre une base vraiment très naturelle, très transparente, qui est trop bien. C'est la P. Louise. Ah oui, c'est la meilleure, celle-là. Ouais, c'est la P. Louise, elle est vraiment top. Surtout pour les peaux matures, elle est géniale. Donc, je prends la plus claire pour toi. Parce que là, en fait, on va commencer le travail des yeux après. Et on recherche aussi du contraste. Donc, cette petite... Bon, je vais reprendre le même pinceau qui a posé le contouring, c'est pas un problème. On de la flemme, hein. Ouais, on est entre nous. Et n'hésitez pas à prendre une bonne quantité comme ceci. Toujours pour cacher les rides, hein, finalement. Et n'oubliez pas d'utiliser votre pinceau plutôt sur l'arête que sur le plein. Et ça fait gagner du temps, ça. Ça fait gagner du temps comme ceci, vous voyez. Ça fait pas de traces du tout, c'est juste parfait. Avoir les bons outils, c'est quand même quelque chose de très important. Ouais, les bons outils et les bons gestes, surtout. Donc pour les sourcils, je vais utiliser 2 couleurs avec les Micro Brow Pencil de chez NYX. Je vais commencer tout de suite avec la couleur noire. Là, Alicia, elle a vraiment un gros espace entre les sourcils. Il y a vraiment un manque, c'est très moche. Du coup, je vais rallonger déjà ici. Et quand vous rallongez, et quand vous faites votre trait, surtout appuyez bien et essayez de faire juste un trait d'un coup. Comme ça en fait, vraiment appuyez. Et après vous allez rajouter un petit peu de couleur avec le chocolate. Et ce qui est intéressant aussi, c'est pourquoi pas de faire un petit tie and dye dans le sourcil. Moi j'aime bien. Ouais. Tu vois, ça commence foncé, puis après tu finis un petit peu plus clair avec une autre couleur dans le sourcil. Et là en fait, au niveau du cœur, vous voyez, je rehausse comme ceci pour bien lifter l'œil. Ouais. Ensuite, donc là, pour cacher tes sourcils, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre de l'anti-cerne et on va vraiment cacher ici, comme ceci. Je vais poudrer pour fixer. Et puis ça ajoute un point de lumière en plus. Bah c'est ça, exactement. T'as tout dit. Ouais. Tout dit. Bah, tu sais, ça c'est mes années d'expérience aussi. Hein. 17 ans. Bon, j'ai pas ton niveau. Non. Loin de là. Mais ça viendra, t'inquiète pas. Ouais, je sais. Alors maintenant qu'on a fait ça, la poudre, elle s'est installée et tout. Donc on peut retirer un petit peu l'excédent, comme ça. J'ai l'impression, ah non mais tu vois là, j'ai l'impression d'avoir fait des injections. C'est incroyable le maquillage quand même, hein. The power of make-up quoi. Ouais, c'est complètement ça. Et au niveau des yeux, donc tu m'avais montré un smokey eyes, hein, c'est ça. Hein. Oui, mais tu sais, plutôt naturel. Je vous remontre, hein. Voilà. C'est comme ça que je veux. Je sais ce que je veux. Enfin, surtout ce que veulent les autres, ça c'est ça qui est important. Tu sais ce que ne veulent plus les autres et ce qu'ils veulent maintenant. Ouais, ce qu'ils veulent maintenant, ce qui me permet de savoir ce que moi je veux du coup. Ça me donne un guide, un chemin vers... Vers la vérité absolue. Ouais, la vérité absolue, qui est générale au monde entier. Alors là, je prends un crayon de Maybelline Tattoo Liner noir qui est bien résistant. Si la mine est mal taillée, c'est pas très grave. Regardez en l'air. Pardon, regardez en l'air. Je te tutoie comme une cliente. Non, mais je suis plus vieille que toi aussi en même temps. Oui, c'est vrai. Alors du coup, le crayon, essayez de bien suivre le ras de cils. It was at this moment that she knew. She fucked up. Mais là, parce que là, ça va pas m'aider. Faut vraiment que tu fasses un effort, sinon après, je vais pas faire un beau maquillage. Donc, une fois que vous avez appliqué votre crayon comme ceci, vous avez juste à dégrader très rapidement le crayon. Voilà, c'est vraiment en 2 temps 3 mouvements, c'est dégradé. Le crayon noir, est-ce que tu veux te le mettre dans l'œil toute seule? Parce que j'ai vu que tu étais un petit peu sensible. Bah écoute, un petit peu chiante, pourquoi quoi. Pas. Ouais. A few moments later. Moi, je trouve de suite ça agrandit les yeux, tu vois. Ouais, complètement. Ah, je pense que mon chéri va être trop content ce soir. Moi, je pense aussi que tu vas rattraper des points et que le divorce, c'est pas pour tout de suite. C'est parce que c'est cool. Donc, je vais utiliser des highlighters de chez NYX qui sont super épais, qui sont bien poudreux et qui vont permettre de lisser la peau encore une fois. Parce que le brillant, c'est... Il n'y a rien de mieux en fait. Hein, donc là aussi, tu as un code promo ou pas? Oui, effectivement, on a aussi chez Sephora un super code. C'est « Vous n'aurez jamais de code 15 ». Et vous voyez, c'est très naturel encore une fois. On peut aussi rajouter une petite touche au coin interne, parce que ça, j'ai vu que tout le monde le faisait, donc je fais pareil. Et puis j'ai les yeux qui sont très rapprochés, donc du coup, ça... Et ça espace, exactement. C'est comme mes sourcils, tu vois. Ouais, c'est ça. Alors, au niveau du fard, quand vous prélevez un fard, surtout, n'hésitez pas à bien touiller de cette manière. Ça va permettre de bien faire sortir le pigment et d'avoir vraiment l'efficacité pure et dure du fard à paupières.
Je commence tout sur la paupière mobile, donc de l'intérieur vers l'extérieur. Hop. Et surtout, n'hésitez pas à faire des petites touches comme ça. Il faut vraiment que vous ayez l'impression d'être un petit peu comme un peintre. Voilà, pour bien unifier tout ça. Et là, je sors quand même de ta structure là pour remonter parce que c'est là où ça chute le plus. Et en fait, il n'y a rien de compliqué. Hein. Je sais pas pourquoi à chaque fois vous nous dites c'est compliqué, il n'y arrive pas. Mais c'est simple quoi. Je veux dire, toutes les femmes savent se maquiller à un moment donné, non? Bah, c'est ça. Et surtout pour les paupières tombantes, ce qu'il faut faire pour bien remonter la structure, c'est de garder les yeux fermés. Donc vous gardez les yeux fermés et c'est là où vous voyez bien votre pli. Du coup, vous allez pouvoir mettre le fard dans le pli et surtout rester dans le pli. Voilà, c'est ça qui va faire joli aussi. Ça va tout bien gommer. Rehausser. Et gommer, rehausser, lifter, hein, tout ce qu'on veut finalement. Et ensuite, une fois que vous avez posé vos fards, vous allez prendre un gros pinceau et vous floutez. C'est vraiment le secret d'un maquillage réussi, c'est de tout flouter. Puis vous pouvez y aller, hein, parce que la peau sur les yeux, elle est épaisse, donc il n'y a pas de problème. N'hésitez pas à bien appuyer, à faire plein de petits à-coups. En plus, je sens que tu apprécies là. Ah mais j'adore. Ouais. Et en plus, j'ai pris une couleur vraiment très neutre, très subtile. De toute façon, la couleur prune, un peu violacée comme ça, c'est vraiment la couleur qu'il faut prendre si vous êtes fatigué. Ça va vraiment donner bonne mine instantanément. Alors, au niveau des fossiles naturels, je l'ai les Eldora, la False Lashes. Donc ici, c'est les B806. Donc là, c'est vraiment des fossiles qui vont bien rehausser le regard à fond. Qui d'ailleurs sont beaucoup plus jolis que quand on fait des extensions de cils en institut, moi je trouve. Et puis là, au moins, on peut les réutiliser. Bah c'est ça qui est bien. Ouais. Moi, tu sais, je comprends pas les gens qui disent oui, j'ai pas envie de ressembler à un camion volé ou à une pot de peinture, tu vois. Enfin, quand on voit ce que fait le make-up. Je veux dire, moi je conçois pas qu'on puisse sortir pas maquillé par exemple. Non, mais c'est clair. C'est genre n'importe quoi. Non, mais enfin, c'est pas élégant quoi. Bah c'est ça. Bon, je souffle sur le fossile. Alors ensuite, le fossile, bon bah il n'y a rien de plus simple, hein, vous le collez à côté des cils. Ça, je pense que vous n'avez pas besoin d'un tuto particulier pour savoir. Et hop, surtout le fossile, sur l'extérieur, n'hésitez pas à le rehausser un petit peu plus pour lifter le regard. Ouais, la différence entre les deux est juste flagrante. C'est incroyable à quel point ça rehausse le regard. Non, mais tu vois, ça reste quand même un peu naturel. Ok, je pense qu'il faut que tu souffles un peu sur celui-ci. Ouais, voilà. Je sens que ça sèche mieux. Ouais, c'est parfait. Moi, je trouve que c'est très ressemblant à ce que je t'ai montré, tu vois. Ouais, j'aime bien. C'est là où on voit le talent, comme tu dis. Ensuite, à prendre un petit eyeliner, donc le Epic Ink Liner. Donc surtout, ne secouez pas l'Epic Ink Liner, ça ne sert à rien. Donc du coup, hop, petit eyeliner, vous voyez, vous tracez, hop, hop, là, voilà, œil de biche, comme ceci. Surtout, fin, épais, fin. Voilà, donc les yeux. Et si jamais vous sentez que là, ça tombe un tout petit peu, ce que vous pouvez faire, c'est reprendre de l'anti-cerne bien clair et vous remettez beaucoup d'anti-cerne comme ça là. Donc même si vous avez dépassé, c'est pas grave parce que finalement, vous pouvez corriger avec votre anti-cerne. Moi, je trouve que c'est bien, ouais. Je vais peut-être rehausser un tout petit peu là. C'est ce que j'allais dire, tu vois. Moi, je pense que ça manque un peu de noir. En légèreté, parce que quand tu mets du noir en légèreté, ça fait naturel. C'est vrai, alors justement, quand vous avez encore une paupière tombante persistante comme ça, n'hésitez pas effectivement, comme le dit Alicia, à prendre un fard à paupières foncé. Bien les yeux fermés, vous mettez dans le pli comme ceci et vous laissez votre pinceau bloqué à l'intérieur. S'il n'est pas bloqué, ça va pas. Alors là, je vous montre un blush qui, je pense, n'existe plus, donc vous n'arrivez pas à le retrouver. Donc vous vous débrouillez pour retrouver l'équivalent. Et j'ai pris un blush orange parce que, pareil, il n'y a que ça qui marche en termes de couleur hyper naturelle. Et là, souris, ce que vous pouvez faire, c'est surtout travailler en arrondi de cette manière pour donner cet effet bonne mine au visage. Vous pouvez d'ailleurs faire que sur la joue, hein. Ça c'est vraiment parfait parce que ça va donner cet effet liftant qu'on recherche. Ah, je commence à avoir des crampes. Tu sais, moi je sais pas sourire, hein, donc... Et ensuite ce blush, vous pouvez relier un petit peu sur le front, un petit peu sur le menton, comme ceci, et aussi un petit peu sur le nez pour l'effet coup de soleil que j'aime bien, vous me connaissez, hop, comme ceci, voilà. Oh, je suis très impressionnée. Moi aussi je m'impressionne des fois. Alors ensuite je vais reprendre l'highlighter. Surtout, on en met beaucoup et on va en mettre ici. Alors quand vous mettez l'highlighter, surtout, il faut que ça brille, c'est le but. Hein. Tourne ton visage s'il te plaît. Et hop, vous mettez en mode lifté comme ceci, vous voyez, entre la pommette et le dessous d'œil. Voilà, et vous voyez, ça fait tout de suite, ça apporte un côté vraiment liftant, essentiel. Voilà, exactement. On peut en mettre également sur le bout du nez. Nickel. On peut rallonger aussi un petit peu dans les cheveux. Pour un petit effet festif. C'est ça. Un petit peu sur le menton. L'arc de Cupidon, ça c'est hyper important. Bon, le sourcil c'est un petit peu effacé, donc je vais quand même le réintensifier un petit peu. Hein. Voilà, nickel. Voilà, là c'est bon. Alors, on va bien sûr relever un petit peu la bouche, repulper un petit peu parce qu'elle est quand même fine, la tienne. Elle dégringole quoi. Alors pour ça, surtout faites comme ça, hein, comme ça. Et en fait, ça va vous permettre de vraiment bien sentir votre contour de bouche. Là où vous devez maquiller. Voilà, comme ça. Voilà. Alors ensuite, au niveau du rouge à lèvres, donc du coup on a dit un rouge à lèvres rouge. Ouais. Foncé, ouais.
Donc là j'utilise un rouge à lèvres longue tenue parce que si vous voulez que votre rouge à lèvres y tienne, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Ça va super bien avec les yeux en plus, cette couleur. Et vous voyez avec votre applicateur aussi, si vous n'avez pas de crayon, vous pouvez faire le contour avec l'applicateur sans problème. Ah purée, incroyable. Ah non mais vraiment, tu vois, en plus on n'y pense pas, mais la bouche ça peut être rajeunissant aussi. Mais c'est ça, exactement. Alors voici le résultat sur Alicia. Vraiment, avec Alicia, on adore, on trouve que ça lui va super bien. On a vraiment un rendu naturel pour tous les jours. Et c'est vraiment ça qu'on recherche dans le maquillage, c'est d'effacer toutes les rides. Là, vous voyez, vous n'en avez vraiment plus aucune. Les sourcils sont extrêmement bien relevés, ça lifte le regard. Et ce qui a aidé également, c'est les faux cils. Bon, après, bien sûr, les faux cils, vous n'êtes pas obligés, mais si vous en avez, c'est quand même un petit plus. Et surtout, n'hésitez pas à utiliser des couleurs, de cette harmonie de couleurs pour tout ce qui est naturel. C'est ce qui va vraiment le mieux rendre. En tout cas, n'hésitez pas à essayer, à nous dire ce que vous en avez pensé et à nous dire si vous avez bien gagné 10 ans, 20 ans, voire 30 ans en arrière. Et si ça a tout changé pour vous et que vous êtes contente par rapport à ça. C'est très intéressant pour nous, on a hâte de savoir. En tout cas, on espère que cette petite vidéo vous aura plu. Nous, ça a été un plaisir de se retrouver toutes les deux et puis que je m'occupe de toi, de ta petite face qui n'allait pas bien. Beaucoup mieux, ouais. Là, on t'a bien récupéré. N'hésitez pas à vous abonner, à nous rejoindre sur Instagram, c'est hyper important. Vous le savez, à utiliser nos codes promo, nos liens affiliés, etc. parce qu'on a besoin d'argent. Et sur ce, on vous dit à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut! Et donc du coup, c'est vrai que depuis ton retour en Nouvelle-Zélande, t'as pris cher. Et surtout, n'hésitez pas, si vous voyez des petites aspérités comme là, à appuyer. Oh putain! Pour affiner. Ce qui est compliqué, il n'y arrive pas. Écoutez, il y a quand même pas mal de...